C'est le Toi Pensée du jour numéro 142 en ce beau mardi matin. C'est pas très beau ici, mais c'est pas grave. On est beau dans la tête. Euh, pour ceux qui veulent pas produire du contenu gratuit, c'est la pensée du jour. D'où elle vient cette pensée du jour? Hier, j'ai eu l'immense honneur et opportunité, comme d'habitude, d'enregistrer un podcast avec mon collègue et ami Kevin Ferreira, K-Swiss. Va checker son podcast, K-Swiss Show, si je ne me trompe pas. Euh, il poste des podcasts toutes les semaines. Ça fait des mois et des années qu'il le fait. Énormément de qualité qu'il partage au travers de ce contenu. Et d'ailleurs, tous ses réseaux. Donc, si tu ne le suis pas sur Instagram, tu rates quelque chose. Parce qu'il y a toujours de la bombe. Donc, va suivre Kevin. Hier, on enregistre pour son podcast. Donc ça devrait sortir dans les 2, 3, peut-être 4 semaines qui viennent. Normalement, aucune garantie, comme d'habitude. On doit rester flexible. Euh, et on a parlé de production de contenu gratuit. On a parlé de pourquoi c'était important en 2021, bientôt 2022. Peut-être faut commencer par parler avec 2022 pour que les algorithmes ils nous attrapent. Euh, 2021, pourquoi faire du contenu gratuit? J'ai expliqué plusieurs raisons pour lesquelles c'était, à mon avis, extrêmement important. Il y a une des raisons que j'ai pas mentionnées parce qu'elle m'est simplement pas venue à l'esprit, mais j'y ai repensé plus tard et je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de rajouter cette petite pensée-là. Pour les trois autres, allez checker le podcast que j'ai enregistré avec Kevin une fois qu'il sera disponible. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez toujours un petit like, un petit commentaire sur les podcasts, que ce soit les miens, mais surtout si tu vas m'écouter sur un podcast, sur un autre podcast, représente la team Upside et laisse un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Les podcasteurs apprécient toujours les retours sur le travail qu'ils font. Et donc, si tu peux prendre quelques instants pour le faire, je t'en remercie d'avance. Donc, cette pensée supplémentaire sur les trois autres que j'avais partagées pendant le podcast, c'est l'idée de donner ou de redonner à la communauté, à notre communauté, qui est celle de la santé de manière générale. On parle fitness, on parle sport, mais on parle santé avant tout. Je pense que si on prend un diagramme de veine, celui de la santé, il va. Alors certes, il y a l'argument qui dit que le sport c'est à cheval entre l'intérieur et l'extérieur du diagramme de veine de la santé, parce que suivant le niveau de performance auquel tu évolues, c'est plus de la santé, ça a un effet négatif. Oui, on s'entend bien, mais de manière générale, ce qu'on essaye de mettre en avant, ce qu'on essaye de fournir pour les gens, ce qu'on essaye d'encourager, ce qu'on essaye d'enseigner, ça va dans la direction de la santé, du bien-être, etc., etc. Donc, je digresse. Donc, euh, une des raisons pour lesquelles tu devrais, toi, en tant que professionnel, produire du contenu gratuit, et je ne te parle pas de faire des podcasts, de faire des centaines d'heures par semaine ou par mois, mais même une petite pépite par-ci ou par-là, pourquoi tu le ferais? Eh ben, je veux que tu penses au nombre de fois où toi, en tant que professionnel, tu as appris quelque chose en consommant du contenu gratuit que quelqu'un d'autre avait partagé. Prends, prends 10 secondes et pense au nombre de fois où tu as écouté quelque chose de pertinent, où tu as appris quelque chose d'important et d'applicable et de pratique, quelque chose qui a vraiment impacté euh, la façon dont tu fais les choses. Et en tout cas, pour moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça se compte en centaines, voire en milliers de fois. Je pense que la majorité des choses que j'ai appris et que j'apprends encore aujourd'hui, c'est au travers de contenu gratuit que je consomme. Euh, j'ai déjà parlé de l'importance des formations structurées, etc. Et ça, je m'y tiens, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a plus d'une manière d'apprendre et le contenu gratuit en est une. Si tu es discipliné dans la manière dont tu abordes ce contenu et tu le synthétises et tu l'intègres. Euh, mais personnellement, je sais que voilà, si j'avais pas eu accès à toutes ces sources d'informations gratuites que d'autres coachs ont produit souvent, très souvent, la grande majorité du temps, si j'avais pas eu accès à ça, je ne serais pas le coach que je suis aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est une chose importante. On, on se dit, ouais, mais tu vois, mon expertise, c'est mes acquises, j'ai travaillé dur, j'ai payé de l'argent pour mes formations. Donc, à chaque fois qu'il y a un mot qui sort de ma bouche, il faut que les gens ils me payent.
Alors, tu peux opérer comme ça dans le monde. Tu peux. Et tu t'en sortiras très certainement si tu es bon dans ce que tu fais. Mais est-ce que tu veux vraiment opérer comme ça? Est-ce que tu veux que euh, est-ce que tu veux vraiment jouer un jeu avec une somme égale à zéro, zero sum game? Est-ce que tu veux vraiment seulement donner autant que les gens redonnent pour toi? Est-ce que c'est vraiment, enfin, personnellement, c'est pas la façon dont j'aime opérer dans le monde. Je pense que en plus de ça, il y a l'idée, et ça c'est une idée qui m'a toujours fasciné et qui, à mon avis, est extrêmement pertinente, peu importe le domaine dans lequel tu l'appliques, c'est pense à l'espace. Pense à l'espace, pense au volume et à la pression d'air, par exemple. Quand tu vides un espace, ça fait un effet vacuum. Ça it creates a vacuum. Donc ça crée un vide. Et ce vide, s'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas de bordure, ce vide, il va être très très rapidement rempli par l'environnement. Ok? Donc si tu as un vide d'air, eh ben, tu as un appel d'air et tu as l'air qui vient des zones qui sont pas vides et qui vont remplir le vide. Si tu as un vide au niveau dans l'eau, eh ben, pareil, tu vas avoir l'eau qui va venir remplir ce vide. Et je pense que c'est pareil quand on parle de connaissance, quand on parle de partage. Si tu donnes quelque chose, tu crées un vide, tu crées un appel et les choses reviennent. Quelle chose, comment, pourquoi, combien, on ne sait pas. On ne saura jamais. Mais tu as le choix. Tu as le choix de dire je ne sais pas donc je ne donne pas, ou je ne donne pas parce qu'on ne m'a pas payé, ou il faut qu'on me paye d'abord avant que je donne, ou alors tu as, la deuxième option. Et ça devient presque une conversation philosophique où tu te dis voilà, comment est-ce que tu veux opérer dans le monde? Est-ce que tu veux opérer juste pour être à net zéro à la fin du jeu? Ou est-ce que peut-être que donner un petit peu plus ou donner en amont et ensuite voir ce qui se passe en termes de retombées derrière, est-ce que c'est une façon dont tu te verrais opérer dans le monde? Personnellement, l'approche généreuse, l'approche de donner, l'approche de partager, euh, sans nécessairement attendre quoi que ce soit en retour, pour moi, ça a très 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 bien marché jusque-là. Et j'espère continuer à opérer comme ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est quelque chose qui m'a énormément apporté, énormément appris. Et ça, je sais plus qui c'est qui l'a dit, et peut-être que ceux euh, qui sont familiers avec ce personnage, je connais même pas son nom, hein, mais peut-être que ça te dira quelque chose. Quelqu'un un Français, un philosophe peut-être, euh, qui parlait de l'idée de transfert de connaissances. Et que, voilà, quand tu donnes quelque chose de matériel, eh ben, tu perds quelque chose. D'accord? Mais quand tu donnes quelque chose au niveau de tes connaissances, tu ne perds pas cette connaissance. Tu la partages, l'autre personne gagne quelque chose, et toi, t'en es au même point qu'au départ. Tu as toujours cette connaissance. Voire même, tu as quelque chose en plus. Moi, mon argument, ce serait ça. C'est que quand tu partages avec quelqu'un d'autre, tu lui apportes quelque chose. Toi, tu en es grandi par cette expérience. Alors bien sûr, si tu as l'opportunité d'échanger directement avec cette personne et de voir les retombées et de voir les retours et peut-être d'avoir même le feedback, d'avoir la perspective de cette personne qui peut-être va complémenter toi, ta perspective à toi par rapport à ce que tu viens de partager et enrichir tes connaissances au travers de cet échange, bah, c'est encore mieux. D'où l'importance, à mon avis, des échanges entre personnes, tout simplement, sans devoir aller plus loin que ça. Échanger entre personnes, on apprend de tout le monde et, ouh, si tu peux y aller avec ce mindset-là, je pense que tu peux vraiment y gagner. Donc voilà, comment est-ce que tu veux opérer dans le monde? Est-ce que tu veux juste donner quand on t'a payé ou est-ce que tu es prêt à donner un petit peu plus pour ce monde qu'on est en train d'essayer de construire, ces intentions de bienveillance envers les gens qu'on essaie de communiquer au travers de notre véhicule qui est le fitness, qui est la santé, qui est la nutrition, qui est le coaching. Dans quel monde toi tu voudrais opérer? Quand toi tu étais un jeune coach, quand toi tu cherchais des ressources, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu aurais voulu voir? Qu'est-ce qui t'aurait fait avancer? Et je pense que si on opte, alors peut-être pas tous, parce que je pense qu'il y a des gens pour qui résonneront pas avec cette façon de faire les choses, mais je pense que si plus de monde opérait avec ce cadre, euh,
on aurait un monde qui serait beaucoup plus riche. Non, on ne voit plus. On aurait un monde qui serait beaucoup plus riche et je pense qu'on y gagnerait tous. Donc, c'est ma question du jour pour toi. Comment est-ce que toi, tu opères dans le monde? Est-ce que c'est pour toi la vie et ce qu'on fait dans le monde du fitness, de la santé? Est-ce que c'est un jeu avec une somme égale à zéro? Est-ce que pour chaque petit truc que tu donnes, tu veux absolument recevoir en retour? Ou est-ce que tu es prêt à donner un petit peu plus de ton temps, de tes connaissances, de tes compétences, de ton vécu pour peut-être enrichir un petit peu ce monde dans lequel on vit et apporter quelque chose à quelqu'un comme quelqu'un d'autre euh, aurait pu t'apporter dans le passé au travers de leur partage, au travers de leur contenu, au travers de leurs expériences. Donc voilà, je me réjouis de lire ton commentaire sous la vidéo, comme d'habitude. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et sur ce, je te souhaite un magnifique mardi matin, après-midi et reste de ta semaine. À tout bientôt. Allez, ciao.